La France défaite et occupée, régime de Vichy, collaboration et résistance. La France défaite et occupée. L'attaque allemande débute le 10 mai 1940. En 6 semaines, la France vit le pire désastre militaire de son histoire. C'est la débâcle. 1 500 000 soldats sont prisonniers. 10 millions de civils fuient en direction du sud. C'est l'exode. Le 14 juin, les Allemands entrent à Paris. Le gouvernement est replié à Bordeaux. Le nouveau président du Conseil, le maréchal Pétain, le héros de Verdun, intervient dans un discours radiodiffusé. Français, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le 10 juin 1940, un général quasi inconnu lui répond depuis Londres. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Cet appel du général de Gaulle ne sera pas entendu par beaucoup de Français. L'armistice signé le 22 juin crée au nord une zone occupée sous administration allemande. La ligne de démarcation devient une vraie frontière intérieure et l'occupation se traduit par une indemnité de 400 millions de francs à verser tous les jours à l'Allemagne. Pour la zone libre, le Parlement donne les pleins pouvoirs au maréchal le 10 juillet. Le régime de Vichy. Le maréchal Pétain fonde l'État français et installe sa capitale à Vichy. Le régime de Vichy est un État autoritaire dans lequel Pétain concentre tous les pouvoirs. Il n'y a pas d'élection, la presse est censurée et le contrôle policier est strict. La propagande impose le culte du maréchal. Celui-ci veut changer la société en menant une politique de révolution nationale. Elle est basée sur des valeurs opposées à celles de la République. Travail, famille, patrie. Un statut spécial est créé pour les juifs français qui ne peuvent plus être fonctionnaires ou exercer certaines professions dans la presse ou la culture. 6 000 juifs français perdent leur nationalité. Collaboration. Vichy choisit de collaborer avec l'Allemagne. Pétain, en présence de son ministre Pierre Laval, serre la main d'Hitler à Montoire dès octobre 1940. La collaboration est économique. Les entreprises françaises livrent des matières premières ou du matériel. Laval impose à 1 500 000 Français le service de travail obligatoire en Allemagne, le STO. La France participe à l'effort de guerre allemand. La collaboration est politique. La milice, la police politique de Vichy, pourchasse avec occupants les ennemis désignés. La police nationale arrête des milliers de juifs, notamment lors de la rafle du Veldiv en 1942. 75 000 juifs, 50 000 juifs étrangers réfugiés en France. Et 25 000 juifs français sont déportés. 3% de survivants. Pétain n'a pas protégé les juifs français. Ils ont choisi l'exil, la clandestinité, et ils ont reçu l'aide de compatriotes qui les considéraient comme des citoyens français égaux, pourchassés par l'ennemi commun, l'allemand. Résistance. Les résistants rejettent la défaite, l'occupation, le nazisme et Vichy. À Londres, autour du général de Gaulle, une résistance extérieure et militaire combat avec les armées alliées, les forces françaises libres, FFL. En France, une minorité d'hommes et de femmes, issus de milieux sociaux et politiques très différents, mais unis par les valeurs démocratiques, s'organisent en réseaux clandestins. Ils prennent de fausses identités, ils informent par des tracts et des journaux clandestins, ils montent des filières d'évasion, ils espionnent et ils forment des maquis pour harceler par des sabotages l'ennemi allemand. Le résistant risque l'arrestation, la torture, la déportation et la mort. Jean Moulin, l'envoyé du général de Gaulle pour unifier les différents réseaux, est capturé et torturé à mort par la Gestapo. Les forces françaises de l'intérieur, les FFI et les FFL,
participe en 1944 à la libération de la France, puis à l'invasion d'Allemagne. Libération. En août 1944, le général de Gaulle défile sous l'Arc de Triomphe avec les FFL et les FFI. Il installe un gouvernement provisoire de la République française, qui se base sur le programme du Conseil national de la résistance. L'épuration sauvage des collabos est remplacée par des procès légaux, qui condamnent notamment Laval et Pétain. La République renaît.